Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. À Jérusalem, son sang a coulé. À Golgotha, son sang a coulé. Pour ma vie, son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus, oh, mes péchés sont effacés. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, 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 amen, alléluia. Jésus éternel, loué l'éternel, loué l'éternel, loué l'éternel. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours que ce qui est bon pour moi est bon pour mon frère, est bon pour ma soeur. J'espère que vous faites de Jésus votre rocher. Amen. Oui. Mais ce que vous dites, si oui, vous le dites, ça sera. Amen. Amen. Oui. Je sais une chose, qu'il y a des plaisirs, il y a des grandes joies qui sont sans silence et qui sont avec silence. Non, mais ça là, cette joie-là, ça doit se manifester, ça doit se confesser, ça doit se parler, ça doit être proclamé. Hein? Parce que si vous êtes content, dites-vous que vous êtes content. Et effectivement, vous deviendrez content. Ce matin, j'ai entendu, Matthieu l'a dit, quelqu'un qui sait qu'il est pauvre, est-ce qu'il va vouloir dire qu'il est riche? Et s'il dit qu'il est riche, il sait sur quoi? Mais écoutez un peu. Vous êtes en train de vous disputer avec un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Et il dit, attention toi, hein, je vais te lapider. Hein? Comment? Toi tu ne vois pas, tu vas me lapider comment? C'est qu'il a son pied sur un caillou. Il suffit qu'il s'abaisse, c'est bon. Mais c'est vrai ou c'est faux? Je vous dis des choses qui sont palpables, claires. Alléluia. Donc mes frères, mes soeurs, ceci étant, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset, à partir du verset 29 à 31. Vous savez, j'aime beaucoup le livre d'Ésaïe, parce que le livre d'Ésaïe, en lui seul, il est composé de 66 livres, sinon 66 chapitres.
Mais la Bible en elle-même, tous les chapitres de la Bible, c'est composé aussi de 66 livres. Amen. Et donc, quand je disais tout à l'heure que j'aime beaucoup Ésaïe, du premier chapitre d'Ésaïe jusqu'au chapitre 39, écoutez bien ce que je dis. Vous pouvez vous renseigner. Peut-être que je me trompe, mais moi, je ne peux pas me mettre ici et puis vous diffuser des choses qui ne sont pas vraies. Ce Dieu-là, il va me frapper. Oh oui. Alléluia. Et donc, du chapitre 1 au chapitre 39 d'Ésaïe, je dis bien, Dieu était fâché contre son peuple. Oui. Et maintenant, à partir du chapitre 40 au chapitre 66, Dieu s'est réconcilié avec son peuple. Vous pouvez jeter un coup d'œil et lire et méditer. La parole, ça se lit et ça se médite. Et méditer, c'est-à-dire vous tournez, vous vous posez toutes sortes de questions. Pourquoi ça c'est écrit comme ça et pas comme ça? Et Dieu va vous donner la révélation. Amen. Parce que celui qui donne la révélation, il est en vous. Parce que la parole dit que votre corps est le temple de Christ. Et si Christ est en vous, non, mais il faudrait encore que vous sachiez qui vous êtes réellement pour pouvoir agir fidèlement selon la parole. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si vous y êtes. Si vous y êtes, il y a quelqu'un qui a trouvé, il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui a eu une belle voix comme moi pour lire. 40, verset 29. Oui, allez-y. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Waouh! Ils prennent leurs envols comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Amen. Parole du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole. Oh, j'aime cette parole. Amen. Comment vous imaginez un vieux comme moi? Est-ce que quand vous me voyez, vous pouvez penser que je suis fatigué? Je vous pose la question. Quand vous me voyez là, est-ce que vous pouvez penser que je suis fatigué? Si je ne vous le dis pas. Mais si je vous dis que je suis fatigué, c'est que j'ai bien besoin de me reposer. C'est pas que je suis fatigué. Mais quand je vais me reposer et que je vais me relever, je suis plus fatigué. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien, je suis sûr et certain que vous qui êtes là, il y a combien qui peuvent s'accroupir? S'accroupir seulement. Ou bien vous ne m'entendez pas? Hein? Je suis en train de dire des choses que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous êtes capable de vous accroupir? Oui. Sûr, hein? Ben, arrivez à la maison, essayez. Mais essayez. Je sais de quoi je parle. Parce que hier, quand vous étiez tout petit, vous étiez des enfants, c'était facile pour vous de vous accroupir. Mais vous, depuis que vous avez les toilettes avec des sièges, vous ne vous accroupissez plus, vous vous asseyez et c'est fini. Je vous dis des choses vraies. Parce que je sais de quoi je parle. Oui. Essayez, arrivez chez vous à la maison, accroupissez-vous, vous allez me dire la semaine prochaine. Ou alors vous avez mon numéro, vous allez me téléphoner.
Alléluia. Amen. Donc, le message par rapport à la lecture, quel est le titre, quel est le thème? Je disais tout simplement la restauration. Amen. La restauration. La restauration. Oui. Moi, ce Dieu que j'adore, il m'a toujours restauré. Alléluia. Il me restaure toujours. Amen. Et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui me connaissaient, quand ils me voient parler de ce grand Dieu, ils disent, mais toi, tu es devenu fou. Oui. Il vaut mieux que ceux qui vous connaissent vous traitent de fou. Alors qu'avec Dieu, vous ne l'êtes pas. Je veux dire en bon français, il vaut mieux paraître plutôt que d'être. Alléluia. Je ne vous entends pas. On dirait que ça ne vous touche pas. Ce que je vous dis, il vaut mieux que quelqu'un vous traite de fou. Alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Amen. 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 Moi, quand on me dit que toi, Adobo, tu es devenu fou avec la Bible là. Hier, moi aussi, je disais ça. Quand je voyais mes amis avec lesquels j'ai fait l'école, qui se promènent avec une Bible, je dis, oh, lui là, au lieu d'aller à l'école, étudier, il a joué tout le temps. Et puis maintenant, il est devenu un vaurien, c'est la Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un livre comme tout autre, mais c'est faux. La Bible dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que quand on ne connaît pas, on dit des conneries. Alléluia. Donc, nous allons voir ce que c'est que la restauration. Parce que Dieu dit, que je lis, je relis encore, il donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Comment ça? Quand vous êtes malade, vous allez bien sûr à l'hôpital. Mais quand vous êtes allé à l'hôpital, c'est le docteur que vous allez voir. Le docteur, il vous donne une prescription, des médicaments. Vous allez à la pharmacie, vous achetez et vous prenez les médicaments. Mais croyez-vous, qui a donné la sagesse, l'intelligence nécessaire à ce docteur de vous prescrire cette ordonnance? C'est pas lui qui est là-haut, c'est lui. La sagesse vient de lui. Oui. Amen. Amen. Et donc, si Dieu n'a pas autorisé, n'a pas permis que vous soyez guéris, il y a fouille. Il y a fouille. Ça ne se fera rien. Le médicament ne vous fera rien. C'est Dieu, c'est le docteur qui nous soigne. C'est vrai, mais c'est Dieu qui nous guérit. Amen. Alléluia. C'est ça le plus important. Tout à l'heure, Matthieu disait, oui, ils peuvent vous quoi? Dépasser. Ils peuvent vous dépasser, mais... Dévancer, mais ils ne peuvent pas dépasser. Ah, ils peuvent vous dévancer, mais ne pas vous dépasser. Ça, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Parce que la parole dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ah oui, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alléluia. Vous voyez, quand on était à l'école en Afrique, les maîtres nous remplissaient les têtes. Mais ce n'était pas en vain. C'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. Il y a des Américains ici et ils pensent qu'après l'Amérique, il n'y a plus un autre pays au monde. Parce qu'ils ne sont jamais sortis. Parce que eux, c'est leur Amérique, ils voient seulement. Quand moi j'étais en Israël, des Israéliens qui me posaient la question, mais comment tu as fait pour venir ici? Est-ce qu'il y a un aéroport chez vous là-bas? Je dis non. Écoutez ma réponse. Je dis non, il n'y a pas d'aéroport. Vous savez, votre ambassadeur là, qui est en Côte d'Ivoire, hein? Vous savez comment il va? Parce que quand l'avion vient, comme il n'y a pas d'aéroport, il y a l'échelle qui descend. Et puis l'ambassadeur il descend. Maintenant, il n'y a pas de maison. Donc on lui a fait un grenier dans les arbres. Il dort comme les gorilles. Oui. Mais non.
Non, peut-être que vous voulez me dire que non, il fallait que je leur éclaircisse, je leur dise la vérité. Non. Oui. Que celui qui ne veut pas chercher à comprendre, à savoir, il faut le laisser dedans. Oui, c'est ça. Mais je suis sûr qu'aux États-Unis, ici, il y en a. Il y en a. Il y en a. Donc, allons-y de l'avant. Prenons en réalité le mot la restauration. Qu'est-ce que ça dit? Le mot la restauration, restaurer. Il y a le mot et puis il y a le verbe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de voir. La restauration, en fait, c'est un processus. C'est un processus. Par exemple, après une dure journée de travail, vous êtes fatigué, alors que demain matin, vous allez encore repartir au travail. Vous êtes fatigué, votre corps est brisé. Vous êtes, comme on le dit, mon anglais n'est pas bon, mais vous êtes broken down. En un mot, vous êtes en panne. Pour vous laver même, c'est un problème. Mais vous vous débrouillez et vous allez vous coucher. Mais pendant la nuit, dans votre sommeil, il y a un processus de restauration qui s'opère dans votre corps. Qui fait ça? Mais c'est lui qui est là-haut. C'est lui, pendant que vous dormez, lui il prend soin de vous. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous méritons? Nous n'avons rien mérité. C'est seulement par sa grâce. C'est par sa grâce. Quand mes amis me disent, mais toi, à debout, cette histoire de l'affaire de Dieu là, c'est devenu quelque chose. Toi, tu es venu en Israël pour être un pasteur. Je leur dis, mais c'est mauvais peut-être. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas créé animal? Et quand je leur pose cette question, ils me disent que je parle mal. Est-ce que dans ça j'ai parlé mal? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu la créer animal? Ou bien c'est moi qui le dis ou c'est vrai? Dieu, il est le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut et où il veut. Ou bien, il est libre. Dieu, quand il dit, c'est pas un homme, il ne ment pas. Et quand sa bouche dit quelque chose, sa main l'accomplit. C'est ce Dieu qui amène à existence ce qui n'existe pas. À partir du néant, il fait de grandes choses. Regarde, quand je vous regarde, comment vous êtes beau et belle. Peut-être vous ne savez pas que vous êtes beau et belle. Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, il est beau. Il n'y a rien qui est plus beau que Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un processus qui consiste à ramener à l'état initial ce qui a été détruit. Mais par le processus de la restauration, avant que vous ne travailliez, vous étiez bien canqué. Mais après le travail, vous êtes dans là. Mais c'est le processus de la restauration qui va vous ramener de l'état brisé, de l'état fatigué, de l'état détruit à l'état initial qui est la forme. Amen. 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 Donc, c'est tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Et puis, la restauration aussi, c'est notre métier. Quand je dis notre métier, il y a les métiers de la restauration qui consistent à avoir comme cette maison, cet immeuble. Je crois qu'il doit certainement avoir un service de restauration. Donc prenons le mot en lui-même, le verbe restaurer. Restaurer, ça veut dire quoi? Restaurer, c'est des gens qui sont malades. Quelqu'un que vous devrez restaurer. Vous avez votre restauration. Et il vient vous voir. C'est quelqu'un qui est malade. Parce qu'avoir la faim aussi, c'est une forme de maladie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Houphouët-Boigny disait en son temps, paix à son âme, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Quelqu'un qui a faim, il ne peut pas être libre. Il a un problème majeur.
C'est comme s'il a mal à la tête, c'est comme s'il a mal aux pieds, c'est comme s'il a mal au ventre. Mais il lui faut un médicament. Et ce docteur, c'est le restaurateur que je suis. Alléluia. Et quand quelqu'un vient à moi, il est guéri de sa maladie. Amen. Alléluia. Hein? Ben c'est ça aussi. Mais restaurer, c'est aussi refaire. C'est aussi réparer. C'est aussi repartir. C'est aussi refonder. C'est aussi reconquérir. C'est aussi remettre en état. Parce que l'homme qui avait faim là, il n'était pas en bon état. Hein? Amen. 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 Notre Dieu, c'est le Dieu qui restaure. C'est le Dieu qui restaure. Amen. C'est le Dieu qui restaure. Amen. Il restaure aussi bien les méchants que les bons. Il ne fait pas de partage. Il ne fait pas de distinction, de différence. Mais tout simplement, nous qui avons la chance de se reconnaître ou de nous reconnaître en lui par rapport à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Oh, alléluia. C'est pas parce qu'on méritait quelque chose, c'est pas parce qu'on méritait, on ne méritait rien d'ailleurs, rien. Mais Dieu, il s'est laissé conduire comme un agneau à l'abattoir, sans rien dire. S'est laissé crucifier. Lui qui avait une légion d'honneur d'armée, légion d'armée. Il suffit qu'ils disent, ah ben, il faut faire les descendre ici là. Il veut faire le nettoyage. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il est venu pour un but. Un but. Un but. Et encore, je m'avais dit quelque chose. C'est vrai, la femme est notre aide. Nous devrons tout lui dire. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Alléluia, diminue-toi devant Dieu, Dieu va te bénir. Alléluia, diminue-toi devant Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Mais quand vous vous diminuez, oh, si vous vous faites petit devant la face de Dieu. Ce matin, le frère Matthieu a dit encore, quand vous voyez un roi, vous savez que le roi va mourir tout à l'heure. Mais vous dites, oh Dieu, roi, il faut vivre éternellement. Et ça lui gonfle la tête. Mais c'est ça. Parce que tu veux lui demander quelque chose, donc tu lui mets yomo sur la tête. Mais moi, je n'ai pas besoin de yomo. Je n'ai pas besoin de yomo. Parce que si vous mettez, prenons un exemple terre à terre encore, une vieille voiture, vous refaites la carrosserie. Hein? La carrosserie, elle est belle. Et le moteur n'a pas été touché. Cette voiture va faire combien de kilomètres? Elle ne peut même pas faire 100 mètres. Mais c'est comme vous. Quand vous mettez le noir sur votre tête, hein? Vous vous maquillez, vous brillez, vous devenez lumière. Ah oui, là j'attaque là. Hein? Vous devenez lumière là. Mais dedans là, votre intérieur comment? C'est quoi? Alléluia. Mais il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Nettoyer notre intérieur. Amen. Ah oui, nettoyer notre intérieur. Et nettoyer notre intérieur, c'est comment? Comment nettoyer notre intérieur? Mettre ça, la parole, en pratique. Amen. La parole nous dit de nous aimer les uns les autres. Et on l'a dit ici. Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Alors que ton frère, ta soeur qui est là, tu le hais, tu la hais. Est-ce que tu es un menteur? Ah oui. Même le mot menteur est trop petit. Oui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu est le Dieu qui restaure. C'est le Dieu qui restaure. C'est le Dieu qui restaure. Et vous savez, le diable a détruit la terre.
Le diable a détruit le jardin d'Éden. Mais Dieu l'a restauré en faisant venir son fils à la place sur cette terre des hommes pour prendre notre place de pécheur. Il en est mort. C'est par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha que nous avons été lavés, sauvés et enrichis. Et vous voyez, s'il y avait quelqu'un qui était vraiment connecté à moi, quand je parle de sang, il devrait entendre un cantique. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. À Jérusalem, son sang a coulé. À Golgotha, son sang a coulé. Pour ma vie, son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Alléluia. Amen. Vous voyez, le cantique, ça réveille et ça donne de la saveur à la prédication. Peut-être celui qui prêche, il devenait un peu trop long, comme moi par exemple, parce que je mets du temps pour démarrer, mais une fois j'ai démarré, je mets aussi du temps pour m'arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est ça. C'est ça. Il faudrait que les affaires de Dieu soient votre délice. Alléluia. Et vous voyez, bizarrement, quand ici, bon, je ne vois pas, non, on ne voit pas l'ombre. En un temps ensoleillé, quand vous marchez, vous voyez votre ombre est devant vous. Mais quand vous vous retournez, l'ombre se met derrière vous. Mais c'est comme ça. Quand vous vous intéressez à quelqu'un, il s'intéresse à vous aussi. Quand vous vous intéressez aux choses de Dieu, Dieu va s'intéresser à vous. Ceci étant, je m'en vais vous demander, non, avant qu'on ne quitte, qu'on ne se sépare. Vous voyez, quand vous prenez Luc 15 du verset 11 à 24, où on parle de l'enfant prodige. L'enfant prodige qui a tout pris, sa part de bien avec son père, et qui est parti. Il a tout dépensé. Quand il s'est retrouvé, comme on le dit entre guillemets, dans la merde, dans les problèmes, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il a eu la révélation de se retourner vers son père. Parce que son père a des mercenaires qui travaillent pour lui et il mange à satiété. Alors que lui, il crève de faim. Mais quand il est reparti, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Il ne faut plus m'appeler ton fils. Ne me prends plus pour ton fils. Parce que cet enfant, il ne sait plus qui il est. Quoi qu'il en soit, il est ton père. Quoi que nous fassons, quels que soient nos péchés, mais si nous nous retournons à notre père, lui, à bras ouverts, il nous reçoit. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus s'est fait crucifier comme ça. À bras ouverts pour nous accueillir. Alléluia. Avec Dieu, rien ne se fait au hasard. Essayez de voir dans les petits détails, sinon dans les petites choses. Dieu se cache quelque part là-bas. Oui. Il dit, cherchez-moi, vous me trouverez pendant qu'il est temps. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans 1 Roi 3, du verset 16 à 27,
Quand il y a eu deux femmes qui habitaient ensemble, qui ont eu une grossesse chacune, qui ont accouché chacune d'un bébé, il y a une. Mais il y a des mamans et mamans. Hein? Il y a maman et maman. Ou sinon, il y a maman et mamie. Oui. Une femme, après avoir porté une grossesse pendant 9 mois, tu ne peux pas prendre soin réellement de ton enfant. Hein? Tu vas te laisser entraîner par le sommeil, alors que le sommeil, quand ton père qui est là-haut, tu vas aller auprès de lui, tu auras tout le temps de te reposer. Oui. Et tu vas dormir sur ton enfant. Et tu vas le tuer, tu vas l'étouffer. Et maintenant, par malice, tu vas changer. Et l'affaire, c'est encore toi qui couvres le roi Salomon. Et pour qu'il fasse justice. Et sa bouche, elle parlait. Le roi a dit, envoyez-moi une épée. Une épée, pardon. Vous connaissez cette histoire. Et il dit, bon, envoyez-moi l'épée, je vais fendre l'enfant. Comme ça, chacun d'elles va prendre une moitié. Vous voyez? Celle qui parlait, elle dit, oui, il faut fendre-le. Dieu, étant le maître de la sagesse, et étant donné que c'est lui qui a donné la sagesse à Salomon, c'est lui qui a mis cette sagesse dans sa tête pour diriger son peuple. D'ailleurs, c'est ce que le roi Salomon a demandé à son père. Il a dit non, ne tuez pas l'enfant. Donnez l'enfant à sa maman. Cette maman, elle vient d'être quoi? Elle vient d'être restaurée. Elle vient d'être rétablie. Amen. 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 Et c'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Mon frère, ma soeur, j'aimerais savoir, qui es-tu en Dieu? Quelle est ta relation avec le Dieu que tu dis adorer? Oui, c'est bien beau de venir à l'église. Mais c'est mieux avec quelle disposition tu viens à la présence de Dieu. Pendant que tu es assise là, ou tu es assis là, penses-tu à ce que tu vas manger après le culte? Parce que le culte devient trop long. Tu penses à tes affaires que tu auras à faire une fois sorti d'ici? Quelles sont tes relations? Quelle est ta connexion avec Dieu? Parce que si tu n'es pas connecté à ce Dieu très haut, mon frère, ma soeur, tu n'auras aucune information. Et vous connaissez très bien la connexion Internet. Chez vous à la maison, quand vous n'avez pas de connexion Internet, vous n'avez pas de nouvelles. Mais c'est comme ça, avec Dieu aussi c'est comme ça. Et c'est Dieu lui-même qui a donné l'intelligence à l'homme de faire tout ça. Sinon, ce Dieu-là, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait, il le fait encore. Et il va le faire. Mais pourquoi? Parce qu'il a donné l'intelligence totale à l'être humain de faire ça. Ou bien, vous voulez d'autres exemples? Dieu peut encore aujourd'hui diviser la mer. Il peut encore le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il vous a donné l'intelligence de créer des bateaux pour traverser. Vous imaginez un navire. Alors que toi, mon frère, toi, ma soeur, jette-toi dans l'eau, tu vas aller au fond. De toi et le navire, qui pèse le plus? Mais le navire ne s'immerge pas. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Donc, mes frères, mes soeurs, avant qu'on ne finisse, je m'en vais vous dire que si réellement nous nous reconnaissons en tant qu'enfants de Dieu, parce que ce n'est pas le fait de dire seulement des lèvres, des bouts des lèvres, que je suis un enfant de Dieu. Non. Mais la parole nous dit dans Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? C'est tout. Faites ce que Dieu nous demande de faire. Moi, je dis toujours, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Il a accepté de mourir pour nous pour 3 raisons.
Il est venu pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Il est venu pour nous apprendre à nous pardonner les uns les autres. Il est aussi venu pour nous apprendre à nous réconcilier les uns les autres. Vous voyez, peut-être que cela ne vous est jamais arrivé, mais moi je vous parle des choses que je peux toucher. Moi, il m'arrive des fois de mordre moi-même ma langue. Pourtant, la langue et les dents sont dans la bouche. Mais parce que mes dents ont mordu ma langue, je dois arracher mes dents et puis les jeter? Non, non, mais c'est comme ça. Mon frère, ma soeur, je peux vous offenser, je peux vous faire du mal. Quelque chose qui ne vous plaise pas. Mais de grâce, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnons-nous les uns les autres. Parce que si nous n'arrivons pas à nous pardonner les uns les autres, un jour va arriver. Vous aurez besoin de demander pardon à votre Père qui est assis sur son trône majestueux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera pas non plus. Il ne fera pas. Il ne fera pas. La Bible dit, ne dis pas que je lui ferai comme il m'a fait. Comprenez cela? Dieu dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Moi, je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. Prenez-moi en tant qu'un être humain comme vous. Je ne suis pas différent de vous. Dieu nous a tous donné des dons. Et je le répète, cette église, vous voyez, nous sommes aujourd'hui un petit nombre. Mais c'est une église qui va s'agrandir. Amen. Oui, et c'est Dieu qui va le faire. Et il va le faire par rapport à nos actions que nous faisons ici. Quand nous venons, essayons de nous dépouiller entièrement, de nous ouvrir à lui entièrement. Quand nous devrons répondre Amen, Amen, ne croyez pas que quand vous répondez Amen ici là, ça ne résonne pas là-haut là-bas. Et c'est ce que le diable ne veut pas. Le diable voulait que ce soit lui qui soit adoré. C'est pour cette raison qu'il a été trollé à terre. Deux fois je me pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas tué Satan même? Non. Ses voix ne sont pas nos voix. C'est pour faire comprendre à Satan que quoi que tu vas faire, tu n'arriveras à rien. C'est lui. Il est l'ombre. Il est Adonai. Il est El Shaddai. Alléluia. Il est Elohim. Amen. Il est Yeshua Mashiach. Il est tout ce que vous pouvez penser. Mes frères, mes soeurs, soyez bénis. Amen.